Nous allons procéder à un tirage intemporel sur votre vie, un petit peu sur tous les plans. Donc c'est un tirage intemporel, donc vous pourrez le faire à n'importe quel moment et choisir à n'importe quel moment. Nous avons ici 6 possibilités. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Donc faites votre choix. Je répète, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez soit faire un arrêt sur image pour vous décider, soit fermer au contraire les yeux et essayer d'être attiré par un chiffre ou par un ensemble. Voilà, je vous laisse quelques instants encore pour faire le choix. Voilà, et puis nous allons commencer à faire le tirage pour le choix numéro 1. Je vous mettrai les choix, les temps des choix différents dans les commentaires. Donc là, nous allons commencer par le choix 1. Si vous avez fait le choix 1, bonjour mes amis. Alors, nous allons d'abord voir quel est le message que les anges vous font. Alors, ils vous disent, ayez confiance en vos choix, sachant que vous avez fait de votre mieux. Donc ça, c'est le message global que vous font les anges. Donc, ayez confiance dans les choix que vous avez faits, même si parfois vous avez l'impression de vous être trompé, vous avez fait le meilleur choix que vous pouviez dans les conditions, dans les savoirs que vous aviez, avec les informations que vous aviez. Donc, ayez confiance dans vos choix. Ils seront forcément les bons au bout d'un moment, parce que vous pourrez les ajuster, parce que vous pourrez travailler dessus avec les nouveaux savoirs et les nouvelles connaissances que vous avez. Donc ça, c'est le message de vos anges, le message global de vos anges. Alors, maintenant, nous allons voir quelles sont les deux questions fondamentales qu'il faut que vous vous posiez pour avancer dans votre vie. Alors, nous sommes ici dans deux cartes qui s'appellent le bilan de vie. On en a une première qui nous dit qu'il faut travailler sur l'alimentation et la deuxième qu'il faut travailler sur votre santé psychologique. Donc, dans l'état actuel des choses, vous devez vous poser beaucoup de questions sur la manière que vous avez de gérer votre vie sur le plan de l'alimentation et sur le plan de la santé psychologique. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de maladies qui reposent sur la façon que nous avons de nous alimenter. Donc là, en l'occurrence, ce message vous dit de travailler sur toute la chaîne d'alimentation, c'est-à-dire aussi bien sur l'origine, sur ce que vous mangez, le contenu de votre assiette, parce que cela peut être à la fois avoir un impact sur votre santé psychologique, mais aussi votre santé psychologique peut avoir un impact sur ce que vous mangez et comment vous le mangez. Donc je pense que c'est assez évident pour tout le monde que là, on a vraiment deux cartes qui sont en interaction l'une avec l'autre et que les vraies questions qu'il faut que vous vous posiez, c'est est-ce que je mange par exemple beaucoup parce que je compense quelque chose de psychologique ou est-ce que j'ai des inconforts parce que je mange des choses qui ne me conviennent pas, que je n'arrive pas à digérer, que du coup je ne me sens pas bien et que cela a un impact sur mon humeur par exemple, tout simplement. C'est un tirage assez général, mais si vous avez fait ce choix-là, vraiment, l'axe dont ça vous parle, c'est de votre santé psychologique, mais aussi de son lien dans la vie réelle. L'alimentation, c'est aussi la chose concrète, celle qui nous fait avancer, ce qui nous fait euh, progresser dans notre vie, parce que sans s'alimenter, on meurt. Donc, c'est très évident ici que l'alimentation est aussi bien physique, mais c'est aussi une alimentation spirituelle. Est-ce que vous alimentez votre psyché? Donc là, on parle de votre santé psychologique, hein, on est bien d'accord. Donc du coup, est-ce que vous alimentez également votre psyché de manière suffisamment spirituelle, ou en tout cas avec la spiritualité qui vous convient? Est-ce que vous faites des méditations? Est-ce que vous vous renseignez déjà sur ça? Voilà, donc ces deux premières cartes qui nous disent en se repérant déjà sur ce que les anges vous disent, bon, vous faites des choix, vous faites les meilleurs que vous avez, mais peut-être que justement, nous venons d'avoir ce premier éclairage qui permettra de faire de nouveaux choix d'alimentation, aussi bien sur un plan physique que sur un plan spirituel, pour que votre santé psychologique s'améliore. Ou est-ce que vous pouvez travailler tout simplement sur votre santé psychologique et du coup, ça améliorera votre alimentation. Mais je pense que vraiment, on est là sur les deux plans. On est aussi bien sur un plan spirituel que sur un plan matériel dans ce cas-là. Donc ça, ce sont deux questions qu'il faut que vous vous posiez dans votre vie. C'est capital au jour d'aujourd'hui puisque ce sont les cartes qui sont sorties pour vous, mes amis du choix.
Alors maintenant, nous allons voir la carte qui parle de la charge mentale qui repose sur vous. Et là, quel est le conseil de cette carte? Elle vous dit lâcher prise. Donc je remonte un petit peu mieux la carte ici. Voilà, c'est la carte du lâcher prise. Il faut absolument que vous appreniez à lâcher prise. Cela va parfaitement bien avec les deux cartes précédentes et sur cette notion de santé psychologique. Il faut vraiment que vous travailliez sur toutes les techniques, toutes les méthodes pour lâcher prise, pour ne pas être constamment dans le souci, constamment dans l'envie de réussir. Il faut apprendre à lâcher prise. Alors, ce n'est pas le lieu de vraiment donner un panorama complet de comment on apprend à lâcher prise, mais allez-y, étudiez, et ça va totalement avec cette carte de l'alimentation, et que je vous disais qu'il faut de l'alimentation spirituelle également pour vous, parce qu'il faut que vous appreniez à lâcher prise. Alors maintenant, nous allons voir la carte de la conscience. Cet oracle, c'est la voie de la conscience. Et on va voir à quel niveau de conscience, de conscientisation de ce que vous devez faire vous êtes. Alors, nous sommes ici sur le sablier. Alors, le sablier, c'est une carte de mouvement. Donc, c'est une carte de mouvement. Donc, ça veut dire que vous devez absolument travailler dans le temps, dans l'évolution de votre apprentissage. On est là, on se rend bien compte que vous devez apprendre à lâcher prise, que vous devez vraiment étudier votre vie dans tous les domaines physiques et spirituels. Et le sablier vous demande de prendre ce temps pour vous. D'accord? Donc là, une carte de mouvement. Donc il faut absolument vous mettre en mouvement pour apprendre ce lâcher prise. Et le socle de ce lâcher prise, c'est votre alimentation spirituelle, mais aussi votre alimentation physique et le travail qu'elles font l'une avec l'autre pour votre santé psychologique. Alors maintenant, nous allons voir les deux cartes du tarot qui vont nous donner un petit peu l'axe sur lequel vous allez devoir vous baser sur votre psychologie et sur comment vous allez avancer. Alors, donc les cartes qu'on a ici, ce sont le chariot et la papesse. Alors, le chariot et la papesse nous parlent. Alors, le chariot va parfaitement bien avec cette notion de carte de mouvement que nous avions tout à l'heure, le sablier, le temps. Et la papesse va bien avec tout ce qui est le côté spirituel. Il faut vraiment que vous travailliez sur votre psyché, sur votre spirituel. Il faut que vous découvriez au fond de vous quelles sont les bonnes actions, les bons remèdes, les bonnes façons de faire pour vous et uniquement pour vous. Alors je vous rappelle que le message des anges, c'est que vous avez fait les meilleurs choix possibles avec les informations dont vous disposiez. Donc là, vous acquérez de nouvelles informations. Vous savez qu'il faut absolument lâcher prise. Et donc là, la papesse, le chariot. Donc la papesse, c'est une carte justement qui nous demande d'aller chercher au fond de nous ce qu'il se passe, d'aller comprendre les choses cachées à l'intérieur de notre psyché. Et le chariot ici nous demande de nous mettre en action, d'y aller concrètement. Donc on a vu également ici dans la prise de conscience aussi cette carte de mouvement et on avait ce besoin de lâcher prise. Donc vraiment il faut travailler sur cet axe-là pour vous, celui d'apprendre à lâcher prise, celui à vraiment travailler sur sa vie spirituelle pour avancer, pour se sentir mieux sur tous les plans de sa vie. Alors, je sais que tout le monde est toujours très impatient de connaître ce qui se passe dans sa vie amoureuse. Donc, nous allons ici voir les deux cartes qui nous parlent de votre vie amoureuse. Alors, elles vous disent que la première chose, c'est quelles sont vos intentions réelles. En réalité, dans votre vie amoureuse aujourd'hui, vous ne savez pas réellement ce que vous recherchez. Vous êtes dans une quête, vous êtes peut-être un petit peu à pas savoir exactement ce que vous voulez. Et une fois de plus, vous en voulez peut-être trop, vous n'avez pas défini quelles sont les vraies choses que vous attendez de votre vie amoureuse, de votre vie sentimentale. Du coup, eh bien, tout cet assemblage ici nous dit bien ça. Hein. Il faut passer par ce lâcher-prise, passer par cette vraie analyse de soi. Et là, on voit très bien que la connaissance de soi passe par des moments de silence. Et je vous parlais tout à l'heure de méditation. Eh bien, nous sommes évidemment dans ce même axe. Toutes les cartes ici nous parlent absolument de la même chose. Apprenez à dégager votre esprit. Apprenez à d'abord
aller dans le fond de ce qui se passe, vous, mais par un lâcher-prise. Ce n'est que par ce lâcher-prise que vous arriverez à connaître ce qu'il y a à fond de vous. Donc si votre vie sentimentale n'est pas exactement comme vous le souhaitez, eh bien la vraie raison, c'est que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez et que vous avez besoin de prendre des temps de silence. Alors silence, c'est de la méditation, c'est vraiment des moments de vide absolu qui vont vous permettre de clarifier les choses. Donc je parlais de lâcher prise, c'est vraiment donc le truc qui vous dit pas à batailler, non, non, essayez de dégager votre esprit, essayez de faire le vide autour de vous, et là, vous commencerez à lâcher prise, et là, vous aurez enfin des réponses réelles, et vous pourrez vraiment faire le tri de ce que vous attendez dans votre vie amoureuse. D'accord ? Et donc ici, deux cartes qui vont nous donner des choses un petit peu plus générales. Donc un 3 et un 6. Alors un 3 de denier qui nous parle d'une création, d'un début de création, d'accord. Donc ce 3 de denier, d'une création dans le matériel, d'accord. Et cette coupe qui, elle, nous dit que grâce à cette création, vous allez forcément arriver à une construction plus complexe, à la fois et plus claire. Alors c'est un petit peu ambigu ce que je viens de dire, mais si vous travaillez vraiment, et donc là dans la coupe on est dans votre âme, dans le sentiment très clairement, donc du coup vraiment avec ces deux cartes là on vous dit exactement comme sur les deux cartes là du début qu'il faut travailler sur le concret, sur du matériel, puisque là on est dans les deniers, pour ensuite arriver à vraiment créer quelque chose et commencer à réaliser quelque chose dans votre vie globale. Et votre vie au global, eh ben c'est vous, c'est vos sentiments, c'est votre être. Donc ces deux cartes-là nous disent cela. Elles nous disent qu'il faut que vous travailliez vraiment sur la partie matérielle de votre vie. Et là, quand je parle du matériel, c'est vraiment sur tous les plans de votre vie, apprendre à faire ce lâcher prise, apprendre à faire ce tri, et du coup vous arriverez à une plénitude, à un début de plénitude au niveau de vos sentiments, au niveau de votre vécu, au niveau de votre vie. Voilà, ça c'était le tirage intermédiaire. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent soyez en paix pendant que nous vous murmurons des mots aimants. Donc les anges vous aiment et vous devez vous apaiser. C'est ça le premier message des anges. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés et vous devez écouter ce murmure de ces mots aimants parce que vous n'avez pas à être dans le stress, dans l'inquiétude. Tout va bien en réalité. D'accord? C'est ce que les anges vous disent. Ils vous protègent. Alors maintenant, donc, nous allons tirer les deux premières cartes qui vont nous dire quelles sont les questions que vous devez vous poser par rapport à votre vie actuelle, et sur quoi vous devez peut-être avoir à travailler pour vous sentir mieux dans votre vie. Alors, eh bien, soyez-en conscients, dans votre vie aujourd'hui, l'amour est dans votre vie. Alors, peut-être que l'amour tel que vous le concevez, l'amour juste dans un cadre d'un couple, n'y est pas. Mais recherchez autour de vous toutes les formes d'amour qu'il y a autour de vous. Est-ce que vous avez des enfants qui vous aiment? Est-ce que vous aimez vos enfants? Est-ce que vous travaillez dans un cadre de bénévolat? Est-ce que dans votre travail ça se passe bien? Est-ce que, voilà, trouvez tous les axes dans lesquels il y a de l'amour. Est-ce que vos parents vous aiment? Est-ce que ça va bien de ce côté-là? Et si malgré tout ce que je viens de vous dire, vous ne vous reconnaissez pas dans tout ça, eh bien cherchez dans l'amour universel. Et dites-vous bien une chose, que si vous mettez vous, l'amour au centre de votre vie, eh bien l'amour sera là pour vous, d'accord? Mais les anges vous disaient déjà, ne vous inquiétez pas, tout va bien, écoutez juste, nous sommes là avec vous. Et l'autre carte qui nous dit les rêves enfuis, c'est de faire un rêve réaliste. Alors, une fois de plus, ça va totalement avec le message des anges. Qu'est-ce que ça veut dire faire des rêves réalistes? Eh bien, ça veut dire qu'il faut probablement que vous révisiez vos ambitions. Alors, pas à la baisse, hein, c'est vraiment pas ça, mais peut-être de fractionner ce que vous souhaitez et déjà commencer par
voir qu'est-ce que vous avez déjà. Souvent, on veut des choses, mais on ne se rend pas compte de ce qu'on a déjà. Et c'est ce que dit déjà cette carte ici. Vous voulez plein de choses, mais vous en avez déjà plein. Donc, faites un bilan, faites une liste de tout ce que vous avez déjà. Et ce n'est qu'à partir de là que vous allez établir qu'est-ce que vous souhaitez d'autre. Mais faites une liste et rendez-vous bien compte que vous avez probablement dans votre liste déjà 50% des choses que vous avez déjà. En tout cas, si vous avez fait une première liste et qu'il n'y a pas ces 50% de choses dedans, eh bien, refaites une liste en en faisant en sorte qu'il y ait 50% des choses que vous avez déjà, d'accord? Donc ça va vous permettre de bâtir votre rêve, de bâtir vos objectifs à partir d'un socle positif, non d'un trou, non d'un néant, mais à partir d'un socle qui vous surélève déjà, et donc du coup vous allez pouvoir vous rendre compte de tout ce que vous avez déjà, tout ce que vous possédez déjà, tout ce que vous avez en termes d'amour autour de vous déjà, et là vous pourrez avancer, d'accord? Donc très très important de faire ce socle, de faire ce travail, de réaliser tout ce que vous avez déjà. Donc maintenant nous allons tirer la carte de la charge mentale, et qu'est-ce qui est le message de votre mental. Qu'est-ce que votre mental vous dit de dire? Eh bien, votre mental vous dit que vous vous épuisez. Et c'est évident, effectivement. Vous allez continuer à vous épuiser si vous ne décidez pas de faire cette liste et de vous rendre compte de tout ce que vous avez déjà. Parce que vous allez toujours être en train de courir après des nouvelles choses et vous n'arriverez pas à vous rendre compte que ce que vous avez déjà. Le bonheur, c'est tout de suite. Les choses qu'on a, c'est tout de suite. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est tout de suite. Donc cet épuisement, vous allez le combattre justement en vous rendant compte de tout ce que vous avez déjà au fond de vous. Alors maintenant la carte qui nous parle de la voix de la conscience, qu'est-ce que votre conscience vous dit? Et là elle vous dit, c'est encore une fois une carte de mouvement, enfin, on en a sorti une tout à l'heure, et là ça vous parle carrément d'un saut quantique. En fait, si vous faites cette liste, si vous réalisez tout ce que vous avez déjà, eh bien vous allez faire un saut énorme dans ce que vous allez faire, parce que enfin vous allez communiquer à l'univers, parce que le quantique c'est l'univers, et par cette liste vous allez enfin réaliser tout ce que vous avez, vous allez communiquer à l'univers de la satisfaction. Et l'univers répond toujours à ce qu'on lui demande, et l'univers répond toujours en miroir. Donc si vous êtes tout le temps en train de vous plaindre que ça ne va pas, que vous n'avez pas, etc., eh bien l'univers ne va pas vous donner plus, d'accord? Par contre, si vous vous dites que vous êtes satisfait d'au moins une partie de ce que vous avez, et que vous remerciez l'univers pour ça, eh bien l'univers là va vous entendre, et là vous allez peut-être réussir à réaliser, et même très probablement, la suite de ce que vous souhaitez faire. Mais il faut vraiment, c'est vraiment ça, hein, le message est totalement cohérent. C'est vraiment vous rendre compte de ce que vous avez déjà. Mes amis du tas numéro 2, il faut vraiment vous rendre compte de ce que vous avez déjà. Alors maintenant, d'abord les deux cartes des 22 lames du tarot qui vont nous dire un petit peu eh bien, dans quel état psychologique vous êtes et dans comment vous allez faire ça. Alors ici, nous avons deux cartes magnifiques, l'empereur et la mort. Alors, je dis que ce sont deux cartes magnifiques parce que ces deux cartes-là prouvent bien que vous allez le faire. Ce bilan que vous allez réaliser. Donc l'empereur ici nous parle de cet univers pratique et de cette liste de choses que vous avez déjà, d'accord? Puisque l'empereur, pardon, c'est l'impératrice, mais pardon, excusez-moi, parce qu'elle nous parle également du fait de ce que vous avez déjà, de la puissance. Voilà, donc je reviens, excusez-moi, sur le fait que c'est l'impératrice, et c'est encore plus puissant, je dirais, que l'empereur, puisque là, l'impératrice, elle nous dit quoi? Elle nous dit que vous allez réaliser justement tout ce que vous avez, parce que l'impératrice, elle a par exemple les attributs d'une femme puissante, d'une femme qui a des choses, d'une femme au foyer, d'une femme bourgeoise, voilà. Donc cette femme-là, cette impératrice, elle nous dit bien que oui, vous avez beaucoup de choses. Et vous ressentez de l'insatisfaction. Oui, on le sent. Et cette insatisfaction-là, on le voit ici, et elle vous épuise. Eh bien, vous allez faire ce bilan. Vous allez faire cette liste de tout ce que vous avez. Et vous allez réaliser à quel point vous avez beaucoup de choses. Et donc, vous allez pouvoir clôturer ce premier cycle. Alors, imaginons que par exemple, vous êtes vers la quarantaine ou vers la cinquantaine et que tout à coup, vous faites le bilan de ce que vous avez fait dans votre vie. Eh bien, faites un bilan, certes des choses positives, des choses négatives, mais faites aussi un bilan des choses positives. Probablement que si vous êtes dans un questionnement et dans une insatisfaction, que vous allez changer des choses. Et là, je pense que très clairement, il va y avoir une grande rupture
sur beaucoup de plans dans votre vie, d'accord? Il faudra voir sur quel plan c'est. Est-ce que c'est plutôt sur un plan sentimental ou est-ce que c'est sur un plan professionnel? D'accord. Mais il n'y a aucun souci parce que vous avez des bases. Et donc, quelle que soit la rupture que vous allez faire, eh bien, elle va nous emmener vers quelque chose de positif. Parce que vous êtes une femme ou un homme qui a déjà beaucoup de choses, qui a beaucoup de qualités, qui a beaucoup de savoir-faire, qui est dans le concret. Donc, vous allez pouvoir avancer. D'accord? Donc oui, on a ici le fait que vous êtes épuisé, on a le saut quantique, on vous dit bien qu'il faut faire un grand changement, un grand mouvement, et ici, une carte supplémentaire qui nous tend vers une rupture et vers une fin de cycle pour recommencer. Alors, j'ai pas travaillé ici pour vous la partie professionnelle, mais nous avons ici la partie amoureuse, et donc nous allons voir qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse, dans ce cadre-là, si vous avez fait ce choix-là. Donc on nous dit que dans vos intentions réelles, c'est que vous recherchez la perfection. Eh bien, c'est totalement logique hein, avec ce qu'on vient de voir. Effectivement, vous ne vous rendez pas compte que vous avez de l'amour de votre vie parce que vous voudriez que cet amour soit parfait. D'accord? Et vous êtes dans un rêve irréaliste. Or, il faut que vous reveniez à un rêve réaliste. Nul en ce monde n'est parfait, ni vous, ni votre partenaire. Donc vraiment, il faut que vous reveniez sur la réalité des choses. Donc peut-être que ça va aboutir à la réalité d'une rupture, mais peut-être au contraire que ça va vous faire réaliser que finalement votre partenaire actuel est le bon ou est la bonne. D'accord? Ici, on a la volonté de plaire. Donc ça, c'est la connaissance de soi. Et bien, une fois de plus, on voit que vous vous échinez, que vous vous épuisez à être quelqu'un d'autre, d'accord? Mais vous plaisez, vous êtes aimé, l'amour est dans votre vie, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre, vous n'avez pas besoin de rechercher la perfection ni chez vous, ni chez votre partenaire. Vous êtes déjà dans ce statut de l'impératrice. Donc, il y a un homme ou une femme avec énormément de qualités, avec énormément de savoir, avec énormément de choses pratiques, avec énormément d'aplomb. Donc, il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Donc, non, 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 n'allez pas uniquement vers cette vacuité de la volonté de plaire, ni vers cette recherche de la perfection. Si vous continuez dans cette recherche de la perfection, eh bien, vous allez vers une rupture, effectivement, mais à ce moment-là, ça ne sera pas forcément ce que vous voulez, parce que vous allez continuer à être que dans de l'image et que dans la volonté de plaire, et ça ne va pas vous convenir. Donc, maintenant, on va voir un petit peu vers quoi vous devez aller. Alors ici, on a deux cartes également très intéressantes, hein. Nous avons le 10 de denier et le diable. Alors, une fois de plus, on a cette carte 10 qui nous dit qu'on est à la fin de quelque chose et qu'on va redémarrer un cycle. Et ici, le diable qui nous pousse, qui nous titille et qui nous dit « Oh là là, tout ce que j'ai ne me convient pas, il faut que je cherche plus loin, il faut que je cherche plus loin. » Donc voilà, moi je dirais vraiment, mes amis du choix 2, faites attention à ce que vous faites, à ce que vous pensez, ne vous épuisez pas, revenez aux fondamentaux, rendez-vous compte à tout ce qui est autour de vous, parce que si vous ne faites pas ce bilan-là, eh bien vous allez aller vers une rupture, et une rupture qui en fait va vous redémarrer sur un cycle aussi stérile que celui sur lequel vous êtes actuellement, et qui va revenir vers de l'épuisement. Voilà, vous n'allez pas vous rendre compte. Donc je pense que le message là pour vous aujourd'hui, c'est faites le bilan, faites un bilan positif hein, et essayez de faire en sorte que ce bilan positif, vous le voyez réellement positif. Sinon, vous allez repartir dans un nouveau cycle et ça sera un nouveau cycle qui vous fera arriver de la même façon épuisé et insatisfait à la fin. Donc voilà. D'abord le message des anges. Alors, nos bras puissants vous enlacent et vous protègent. Voilà, donc un message de protection totale des anges qui disent qu'ils sont vos protecteurs très puissants et qui vous enlacent et qui vous protègent. Alors maintenant, d'abord les deux questions qu'il faut que vous vous posiez par rapport à votre vie aujourd'hui. Alors vous êtes dans les rêves enfuis dans les deux cas. Et donc là, vous êtes le découragement des autres et la passion. Alors, à la fois vous êtes une personne passionnée, vous avez des hobbies peut-être, vous avez peut-être des engagements professionnels, humanitaires, peut-être que vous êtes dans une démarche religieuse, peut-être que vous êtes dans une démarche écologique, peut-être que vous êtes dans une démarche créatrice, mais qui est vraiment pour vous de la passion. Et en même temps,
Vous attendez beaucoup des autres et du coup, vous avez peur de ce que les autres vous disent, vous avez peur du jugement des autres. Eh bien, il n'y a aucune raison d'avoir cette peur puisque nous avons ici le message des anges qui nous disait bien que nos bras puissants vous enlacent et vous protègent. Donc ne faites absolument pas attention à ce que les autres vous disent et aux critiques et au fait qu'ils vous disent mais vous n'allez pas y arriver, ça ne se passe pas comme ça, etc. Les gens ont souvent de grandes limitations et ils les reportent sur les autres. Vous, vous êtes dans la passion et donc vous avez le droit de réaliser cette passion et vous avez raison de réaliser cette passion. D'accord ? Donc maintenant, on va voir qu'est-ce que votre mental vous envoie comme message et il vous parle de l'invisibilité. Alors, pourquoi cette invisibilité? Ben oui, parce que justement, vous ne vous affirmez pas suffisamment et vous avez tendance justement à accepter le découragement que vous envoient les autres et du coup, ben, vous en devenez invisible à vous-même, C'est-à-dire que vos passions, votre avis, ce que vous êtes, eh bien, vous avez tendance à le gommer. Donc non, ne travaillez pas ça. Ne laissez pas arriver. Vous êtes une personne totale et entière. Vous savez exactement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Donc, il n'y a absolument aucune raison pour que vous acceptiez de vous effacer devant la vie des autres. C'est le vôtre qui compte avant toute chose. Alors maintenant, le message de la conscience. Comment est-ce que vous avez prendre conscience? Alors, ici, ça nous parle de rituels. En fait, il faut que vous mettiez en place des rituels pour justement vous débarrasser de ce que pensent les autres. Ce sont vos rituels. Vous devez mettre en place ces rituels qui vont vous rassurer, qui vont vous permettre d'avoir un socle de confiance en vous-même extrêmement solide. Et donc, en mettant en place ces rituels. Alors, je ne sais pas, des rituels, c'est allumer une bougie, une prière, une méditation, faire un vœu régulier. Voilà, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez trouver des, par exemple, comment attirer la plénitude dans ma vie, comment acquérir de la confiance en soi, etc. Il y a énormément de choses que vous pouvez trouver sur Internet qui peuvent vous permettre de construire votre propre rituel. D'accord? Vous pouvez au départ vous inspirer de rituels d'autres et par exemple des mantras. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Le rituel recouvre beaucoup de choses. Ça peut être un acte physique, ça peut être donc une récitation, ça peut être une façon de s'habiller, ça peut être beaucoup de choses. D'accord? Donc il faut que vous trouviez ce rituel qui va vous permettre de vaincre cette sensation d'invisibilité et qui va vous permettre de dégager ce que pensent les autres et du coup de vraiment vous axer sur votre passion. Alors maintenant, le message du tarot sur ce même sujet, eh bien pareil, ça nous parle du jugement et de la force. Eh bien, c'est extrêmement cohérent. Le jugement, c'est bien la carte qui correspond ici au découragement que les autres peuvent vous faire. Et la force, eh bien, c'est ce que ces rituels et cette passion vont vous apporter. Vous avez la force en vous, vous avez totalement la force en vous pour dégager tous les obstacles qu'il peut y avoir autour de vous. Et je vous rappelle que les anges vous protègent, ils vous tiennent dans leurs bras. Donc il n'y a pas de souci, vraiment, vous êtes totalement là-dedans. Et vous avez la force pas de vous en sortir, mais de faire exactement ce que vous voulez, de ne pas vous occuper de ce que pensent les autres. D'accord? Donc par le biais de rituels et pour vaincre cette sensation d'invisibilité que vous pouvez avoir parfois. Pas tant le message pour la vie sentimentale, si c'est ça, et c'est toujours un petit peu de volonté aussi de travailler sur sa vie sentimentale. Alors, une fois de plus, c'est toujours ces deux mêmes messages. Vous pensez qu'ils sont tous pareils, donc c'est ce découragement que sont les autres par rapport à vous, et vous pensez ne pas être assez bien. Ça, c'est la carte qui correspond ici avec cette sensation d'invisibilité. Vous avez l'impression de ne pas être assez bien pour une relation sentimentale, et vous avez l'impression que de toute façon, tout le monde se comporte de la même façon, et que tous vos partenaires, finalement, vous rejettent, et ils sont tous pareils. Eh bien, c'est vraiment, une fois de plus, le message de la force que vous allez retirer de votre passion et de la mise en place ici de rituels qui vont vous permettre justement de vaincre ça et de vous rendre compte que si, vous êtes plus que bien, vous êtes vous, et ce vous est amplement suffisant pour être aimé et aimé. D'accord? Donc vraiment. Donc le message là, c'est vraiment les rituels.
c'est ça l'action concrète que vous pouvez faire en place, des rituels pour reprendre confiance en vous et pour rejeter vers l'extérieur ce que les autres pensent. Alors ici, nous avons le pendu et le valet de denier, donc nous sommes totalement dans le projet et dans un projet sur lequel vous avez toute l'amplitude de trouver des solutions justement alternatives. Le pendu, c'est justement cette notion de différence, d'alternance, voilà. Donc c'est pour ça que je vous parle de ce rituel. Et ici, dans le denier, on est dans du concret. Donc le rituel, c'est quelque chose de concret, quelque chose de physique, on va dire, mais en tout cas de matériel, voilà. Et donc là, très clairement, vous avez ce qu'il faut pour y aller. Vous pouvez, en trouvant le bon rituel, vaincre cette invisibilité, ce découragement, cette impression de ne pas être assez bien dans plein de domaines, mais principalement a priori dans le domaine de l'amour, mais je pense également dans tous les domaines de votre vie. Et c'est en mettant en place ces rituels que vous allez retrouver la force et la puissance de la confiance en vous-même. Merci beaucoup, mes amis. Du choix 4. Donc d'abord le message des anges. Alors que nous disent nos anges? Ils disent libérez votre esprit de toute pensée négative puisque nous vous aidons. Alors, message très très clair, je répète, libérez vos esprits de toute pensée négative puisque nous vous aidons. Donc arrêtez de penser que les choses ne vont pas bien parce que de toute façon, ou que ça ne marchera pas, parce que les anges, eux, ils sont avec vous. Alors, d'abord nos deux premières cartes pour nous dire à quel moment de votre vie vous vous situez aujourd'hui et quelles sont les questions que vous devez vous poser. Alors, ici, nous avons le but ultime et l'ouverture. Alors, et je rappelle, qu'est-ce que nous disaient les anges? Les anges nous disaient, arrêtez d'avoir des pensées négatives puisque nous sommes avec vous. Alors, vous pensez probablement que le but est inaccessible ou qu'il est trop loin. Voilà. Eh bien, ce que les anges vous disent, c'est ouvrez votre esprit. Ayez suffisamment d'ouverture d'esprit pour vous rendre compte qu'il y a plein de chemins différents pour arriver au but ultime. Peut-être même que le but ultime doit être légèrement modifié. Peut-être que le but ultime n'est plus celui que vous aviez quand vous étiez dans ce rêve idéal. Mais en tout cas, redéfinissez probablement un but avec une nouvelle ouverture d'esprit. Regardez ce que votre vie a fait jusqu'à présent, ce que vous avez fait dans votre vie jusqu'à présent, les influences diverses et variées qu'il y a eu. Et peut-être qu'il faut vous poser la vraie question de est-ce que vous vous êtes éparpillé? Est-ce que vous êtes parti à gauche, à droite? Est-ce que vous n'avez pas aussi peut-être perdu d'objectif votre but ultime? D'accord? Donc pour ça, il faut de l'ouverture, il faut de l'ouverture d'esprit, il faut s'ouvrir, il faut analyser, il faut vraiment ouvrir ces connexions, ouvrir toutes ces capacités pour voir est-ce que vous n'avez pas peut-être perdu le but ultime de ce que vous vouliez réaliser en cours de route, ou est-ce que ce but vous paraît finalement aussi inaccessible alors qu'en réalité il ne l'est pas. Voilà, donc il faut vraiment réaliser cette ouverture. Alors, quel est le message de votre mental sur ce sujet-là? Il vous dit les loisirs. Alors, justement, il vous dit, alors cette carte, elle dit quoi? Elle nous dit justement que par le biais probablement des loisirs. Alors, le loisir n'est jamais quelque chose de stérile, c'est pas une perte de temps, d'accord? Le loisir, c'est aussi une façon différente d'apprendre, de connaître, de rencontrer des gens. Donc peut-être que justement cette ouverture d'esprit, vous allez le trouver plutôt dans un domaine que vous considérez comme un loisir et qui sera plutôt le vrai domaine où vous retrouverez le sens de votre but ultime, ou que vous retrouverez votre but ultime. Peut-être que votre travail, vous y consacrez trop de temps, or ce n'est pas ça. Votre but ultime, c'était peut-être de vous consacrer à votre famille, d'avoir des enfants, ou peut-être que ou que au contraire, vous vous noyez dans le soin de vos enfants, que vous êtes une femme au foyer ou un homme au foyer extrêmement débordé, et du coup, vous n'arrivez pas à réaliser même l'idée d'aller au travail ou de faire un travail différent parce que vous êtes empêché. Donc vraiment, voilà, il faut vous demander est-ce que vous vous rappelez de qui était votre but ultime? Est-ce que vous ne l'avez pas perdu en cours de route? Ou est-ce qu'il ne faut pas le redéfinir? Et vous allez retrouver ça justement en allant dans des univers différents que celui où vous êtes dans des contraintes. Les loisirs, normalement, ce ne sont pas des contraintes, ce sont des moments de plaisir, des instants de relaxation, de repos ou même d'activité physique et mentale intense, mais qui sont différents de ce que vous faites lorsque vous êtes dans un travail régulier, quel qu'il soit, hein, que ce soit à la maison ou dans une activité professionnelle quelconque. D'accord? Donc ça, c'est votre mental vous dit, lâche un petit peu, va dans le plaisir et là, tu trouveras la solution. Alors, la carte de la conscience, elle nous parle ici de la sexualité sacrée. Alors,
l'homosexualité peut faire peur, combiné en plus à la notion de sacré, ça peut nous faire peur. Alors, ici, nous sommes dans un tarot qui nous parle de la voie de la conscience, et la voie de la conscience, eh bien, ça passe par l'intégralité de nos chakras. Et la sexualité, la kundalini, pour ceux qui connaissent le mot, eh bien, c'est la source, l'énergie vitale. Et donc, ça va un petit peu avec cette carte des loisirs, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut vous poser des questions par rapport à comment vous gérez votre énergie sexuelle. D'accord? Je dirais que pour vraiment élargir le sujet de la sexualité sacrée, peut-être aller consulter des livres ou sur Internet, un petit peu sur le tantra, ça vous aidera certainement. Voilà. Quand on parle de loisirs et ici de sexualité sacrée, eh bien, typiquement, quand on parle du tantra, eh bien, il y a des stages, des, 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 des conférences, etc., qui vont vous expliquer qui vont vous permettre justement d'apprendre comment gérer cette énergie vitale qui est l'énergie sexuelle. D'accord? Donc là, une fois de plus, ça va avec cette notion de loisir, puisque ça va être un univers très différent de votre univers professionnel ou de votre univers familial, et que justement, ça va vous permettre d'acquérir cette ouverture d'esprit. D'accord? Pour retrouver quel était le but final. D'accord? Donc là, on va voir ce que nous donne le tarot de Marseille. Alors, il nous parle de l'étoile et du mat. Voilà. Donc, une fois de plus, ça nous parle ici d'une protection. Hein. Nous avions ici, avec la carte des anges qui nous disait bien « Libérez votre esprit de toute pensée négative puisque nous vous aidons ». Donc, vous êtes protégé ici par l'étoile. Et le mat, c'est quoi? Eh bien, le mat, justement, c'est partir à l'aventure, c'est s'ouvrir, c'est accepter de ne pas savoir exactement où on va, c'est reprendre de la vitalité, c'est aller un petit peu explorer tout ce qui se passe autour de vous. Vous voyez, il a pris son petit baluchon ici, il part à l'aventure. Il y a normalement un chien ici qui essaie de le retenir, mais justement, non. Justement, allez-y. Vous êtes protégé, vous pouvez aller vous ouvrir, vous pouvez aller découvrir des univers différents, comme ici, dont on a parlé ici. L'outil, vraiment, je ne peux pas le développer ici, mais j'en parlerai certainement, mais c'est ici, quand on a ce message-là, la sexualité sacrée, aller vers le tantra, ça va vous aider, c'est l'outil concret vers lequel vous devez aller pour enlever cette négativité et retrouver quels sont vos buts ultimes et retrouver cette ouverture d'esprit qui va vous permettre d'avancer. Alors, au point de vue de votre vie sentimentale, on va voir ce que nous disent les cartes. Alors, vous avez deux choses très importantes qui sont comment dire, des choses qui vous limitent, d'accord? C'est des croyances que vous avez et ces croyances sont limitatives pour vous, c'est-à-dire qu'elles vous empêchent justement d'avoir cette ouverture. Alors, la première, c'est que vous avez besoin d'être amoureux et l'autre, qu'il y en ait un des deux qui aime toujours plus que l'autre. Alors, donc c'est vraiment deux choses très fortes. Vous avez, alors on va dire que puisque vous avez besoin d'être amoureux, vous pensez que c'est toujours vous qui aimez plus fort que l'autre, d'accord? Et donc vous êtes une fois de plus, vous avez perdu ce but ultime qui est de partager quelque chose, d'accord? Un partage n'est pas quelque chose de déséquilibré, c'est un partage, d'accord? Et comme vous êtes dans cette croyance que vous avez besoin d'être amoureux, et que donc du coup vous voulez absolument penser que c'est vous qui aimez plus l'autre que celui qui vous aime, eh bien vous avez perdu ce but et vous avez perdu cette ouverture d'esprit, d'accord? Donc vraiment là on voit bien qu'il faut revenir vers cette plus grande ouverture d'esprit, cette plus grande côté aventureux et vous débarrasser, mais vraiment pour une vie sentimentale heureuse, mes amis du choix 4, il faut vraiment que vous refouliez ces deux croyances, c'est qu'il y a ce que vous avez ce besoin d'être amoureux et que vous aimez plus l'autre et que du coup si vous n'avez pas l'impression de l'aimer plus, que vous n'êtes plus amoureux, eh bien ça ne va pas, votre couple est déséquilibré, votre relation est déséquilibrée, d'accord? On va voir sur quoi tout ça nous emmène. Alors sur le roi de denier et sur le 7 de bâton. Donc ici deux cartes également qui nous parlent. Alors le roi de denier, c'est pareil, c'est dans le matériel, d'accord? Et ici les bâtons. Le 7 qui est une phase transitoire, donc qui est une carte transitoire, et donc vraiment
une fois de plus, il faut, ce message est, vous êtes une personne qui pouvait, enfin, vous êtes dans le présent. euh, En réalité, il faut que vous preniez conscience de tout ce que vous êtes déjà et ensuite que vous travaillez justement sur cette ouverture d'esprit. D'accord? Donc, le roi nous dit que vous allez y arriver et le 7 nous dit que ça va prendre un petit peu de temps puisque nous sommes dans une phase transitoire. D'accord? Donc, il faut travailler ça, il faut travailler cette notion d'ouverture d'esprit et de retrouver quel était le réel but que vous étiez fixé dans votre vie ou de redéfinir ce but si vraiment c'est parti trop à volo. Mais pour ça, ouvrez-vous, ouvrez l'esprit, allez-y, explorez. Vous êtes dans une phase transitoire et donc il faut absolument que vous exploriez ce qui se passe autour de vous. Ok? Choix 5. Donc maintenant, nous allons voir ce que nous donnent les anges d'abord. Donc dépassez-vous, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Dépassez-vous, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir, les amis du choix 5. Alors d'abord, par rapport à votre vie actuelle, vous en êtes où? Quelles sont les questions qu'il faut vous poser? Alors, donc nous avons ici sur le bilan de vie la profession et ici nous avons les questions les plus importantes pour vous. Alors, il faut vous poser effectivement la question de est-ce que votre profession, est-ce que ce que vous exercez pour réussir dans votre vie, pour gagner de l'argent, alors ça parle également à tous ceux qui ne travaillent pas, peut-être qu'il faut qu'ils changent de manière de relation aussi parce que de toute façon il faut bien qu'ils aient un moyen de survivre, d'accord? Donc, mais en tout cas pour ceux qui ont une profession, qui ont une activité professionnelle quelle qu'elle soit, eh bien, il faut que vous vous demandiez, est-ce que vous vous êtes remis au centre des priorités? Est-ce que vous êtes vraiment, euh, euh, est-ce que vous êtes satisfait? D'accord? Et en même temps, les anges nous disaient, dépassez-vous, euh, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Donc, je pense que le message ici est plutôt positif. Et il faut voir, est-ce que vous avez, vous, mis tous les moyens nécessaires pour réussir? D'accord? Donc, ce serait plutôt ça la question. Et je dirais que le message des anges rajoute le fait que, oui, vous avez les capacités. Donc, si vous êtes dans le doute, si, et c'est vous et personne d'autre. D'accord? C'est vraiment vous qui allez avoir ça. Donc, du coup, votre mental, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la surprise. Alors, ici, on est dans la surprise. Ben, c'est ça la surprise. C'est que vous avez l'impression aujourd'hui de ne pas y arriver, mais en fait, si, vous avez toutes les ressources. Donc, surprenez-vous, surprenez les autres. Cherchez une solution différente, d'accord? Parce que les ressources, elles sont à l'intérieur de vous, d'accord? Donc vous êtes le socle de votre réussite. Et ici, ça nous parle plus clairement de la réussite professionnelle, d'accord? Donc sur le plan professionnel, vous avez tout en vous. Osez, allez-y. Vous avez les capacités. Vous allez être surpris, vous allez surprendre les autres parce que vous allez réussir beaucoup plus et au-delà de ce que vous pensez. Alors en termes de prise de conscience, ici nous avons le mystère. Alors, très très belle carte, le mystère. Elle nous dit que vraiment, vous devez comprendre que tout, tout est au fond de vous. Il y a juste à ouvrir les portes, d'accord? Le mystère, ça va très bien avec cette notion de surprise, vraiment, c'est que c'est vous la clé. Vous voyez ici, on a ici une serrure, et bien pour ouvrir ce mystère, et bien c'est vous qui êtes la clé. Et c'est tout le travail que vous allez faire sur vous, sur vos capacités, mais sur vous, sur votre prise de conscience de qui vous êtes, sur votre prise de conscience, ben c'est vous qui allez pouvoir ouvrir la porte de ce mystère. Et derrière ce mystère, il y a toute l'énergie dont vous avez besoin, d'accord? Mais la clé, c'est vous et personne d'autre, d'accord? Maintenant, le message du tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous dit la tempérance et l'amour. Eh bien, voilà. Alors, on va essayer de garder ici cette serrure. Eh bien, l'amoureux, c'est le doute que vous générez en l'intérieur de vous. D'accord? Vous êtes peut-être dans la complexité de savoir ce que vous devez faire. Eh bien, la tempérance, elle vous dit que vous avez cet équilibre, vous avez cette capacité. Vous avez cette capacité justement d'aller ouvrir la porte de ce mystère et de retrouver les énergies qui sont au fond de vous pour réussir. Je rappelle le message des anges, ils nous disent dépassez-vous, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Donc arrêtez d'être dans le doute, vous êtes capable de tout.
vous avez la force qu'il faut en vous pour faire ça. D'accord? Maintenant, le message sur la vie sentimentale. Alors, le message sur la vie sentimentale. Donc, vous avez la connaissance de soi, une solitude nécessaire, et ici, dans les peurs profondes, les anciennes relations. Alors, donc, pour ce qu'il faut pour que vous avanciez dans votre vie sentimentale aujourd'hui, il faut que vous arrêtiez de vous pencher sur vos anciennes relations. Alors, pareil, la clé de ce qui s'est passé avant, c'est vous, d'accord? C'est personne d'autre. Donc, c'est pas vos anciennes relations, elles sont finies, elles sont dans le passé. Donc, vous n'avez pas à vous baser sur ce qui s'est passé avant. Vous pouvez peut-être avoir retiré certains enseignements, mais chaque relation est vraiment différente, chaque personne est différente, ne réagit pas pareil. Donc du coup, non, ne vous occupez plus de vos anciennes relations. Et pour pouvoir faire cet axe-là, c'est peut-être le moment de ne pas sauter d'une relation en une autre, mais d'accepter que pendant un certain temps, vous avez besoin d'un moment de solitude, d'un long peut-être moment de solitude, mais en tout cas d'une période sans personne, pour ne pas être tout le temps dans une comparaison et pour prendre le temps justement d'oublier ces anciennes relations, en tout cas de les laisser bien dans le passé et de ne plus refaire tout le temps des nouvelles rencontres et du coup que ça n'aille pas, quoi, que ça ne vous satisfasse pas, que vous soyez toujours mécontent, d'accord? Donc aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est de prendre un temps de solitude, et une fois de plus, ce temps de solitude, ici, ça va ici avec la carte de la tempérance, va vous permettre de vous surprendre, à quel point vous êtes capable déjà d'être tout seul, d'accord? Et ensuite d'ouvrir la clé du mystère, ici, qui va vous ouvrir la porte vers la réussite d'une nouvelle vie sentimentale, qui, elle, sera basée sur des nouvelles socles et sur un nouveau socle, et surtout sur le fait que le plus important, c'est vous, et que vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous. Alors, ici, on voit quoi? On voit le cavalier et la maison Dieu. Alors, le cavalier ici, eh bien, une fois de plus, de quoi il nous parle? Il nous parle de la mise en route d'un projet, de l'avancement de ce projet, d'accord? Et ici, la maison Dieu nous dit quoi? Ça va chambouler plein de choses. Alors, je vous rappelle qu'ici, nous avions la surprise, d'accord? Donc, ce chamboulement, c'est cette surprise. C'est-à-dire que si vous comprenez que vous êtes, vous, la clé de tout, et que vous comprenez que vous avez toutes les énergies au fond de vous, et ça, le cavalier, il nous le répète également, que c'est vous qui les avez, vous n'avez pas de souci, vous pouvez aller de l'avant, il n'y a pas de problème, eh bien, vous allez avoir la surprise. Alors, cette surprise, forcément, c'est du chamboulement, parce qu'ici, la maison de Dieu, ça dit que les choses, au début, ça va être un petit peu olé olé. Mais c'est pas un problème, parce que de toute façon, vous allez aboutir à quelque chose de nouveau et à quelque chose de positif. Mais surprenez-vous, surprenez les autres, chamboulez-vous, et comprenez que c'est vous qui avez toute la puissance en vous pour avancer. D'accord? Merci beaucoup. Bonjour mes amis du choix 6. Alors d'abord le message des anges. Vous êtes une ambassadrice des anges, portez notre parole aux autres. Alors déjà, nous allons vers la communication. Donc mes amis du choix 6, à vous de communiquer avec les autres et d'aller vers les autres. Alors, eh bien, les jugements et la gratitude. Alors, il nous disait que vous étiez l'ambassadrice ou l'ambassadeur des anges. Eh bien, qu'est-ce que nous demandent les anges? Ils nous demandent de refuser le jugement et de n'être que dans la gratitude. C'est très simple, c'est très clair comme message. Donc, les anges, on ne juge pas, les anges ne jugent pas, ils sont avec ceux qui les sollicitent. Et ce qui est super important quand on est face aux anges, c'est d'être dans la gratitude. Donc, il faut apprendre, vous, et aux gens autour de vous, mais je dirais surtout vous, à être dans la gratitude, à remercier pour tout ce que les anges ont fait pour vous, pour tout ce que la vie a fait pour vous, tout ce que l'univers a fait pour vous. Donc ici, vraiment, tout le monde vous dit, ne jugez pas, on ne juge pas si c'est bon ou mauvais, on remercie pour tout ce qui est autour de nous. On est dans cette gratitude totale, la reconnaissance de tout ce qui est merveilleux et du don de la vie déjà par elle-même. Alors maintenant, le message de votre mental, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit le temps. Alors, on vous dit de parler de temps, de maîtrise du temps, et de ne pas être, justement, le mental vous dit ici, le temps n'est pas ton ennemi, le temps est ton ami. Prends la mesure du temps, prends le temps qu'il faut au moment où il faut, accepte que certaines choses sont plus lentes et d'autres plus rapides. Donc, une fois de plus, pas de jugement, mais la gratitude. Le temps, de toute façon, est un allié.
Le temps fait évoluer les choses, le temps fait voir les choses différemment. Parfois, le temps demande d'aller plus vite. Donc, ton mental te dit, n'essaye pas d'accélérer ou de ralentir le temps. Laisse le temps s'écouler et tu feras les bonnes actions au bon moment, d'accord? Et surtout, sois dans la gratitude. Alors, le message de votre conscience. Alors, le message de la conscience, elle vous parle des aides de la nature. Alors, eh bien, on disait que vous deviez être le messager des anges. Eh bien, aidez-vous des messages des anges, aidez-vous des messages que la nature peut vous apporter. Trouvez dans la nature, allez dans la forêt, promenez-vous, trouvez justement les messages que la nature peut vous apporter. Et c'est l'univers, hein, ce sont les anges, la nature, il n'y a pas de souci. Donc, vous allez trouver dans ça suffisamment de messages pour avoir cette possibilité d'avoir de la gratitude. Et ça demande effectivement de prendre ce temps. Donc, une fois de plus, évitons d'être dans le jugement, est-ce que ça va trop vite, pas vite, etc. Soyons dans la gratitude, soyons dans le temps. Allez-y, allez dans la nature, allez dans les lieux peut-être qui sont déjà déclarés comme étant des lieux de partage où il y a une communication plus forte avec l'univers. Je ne sais pas, je pense à Lourdes ou une source, ou enfin, ça peut être plein d'endroits, hein. Je veux dire, on peut avoir des choses très concrètes, mais ça peut être si vous êtes dans un endroit où il y a même un temple qui est un petit peu reconnu comme étant un lieu où il s'est passé des miracles ou des choses comme ça, ou tout simplement si il y a une histoire, une légende qui dit qu'un lieu est un lieu positif, eh bien allez-y parce que vous allez pouvoir, en vous posant, en vous prenant le temps dans ce lieu, dans la nature, eh bien vous allez pouvoir justement être dans cette gratitude, dépasser le jugement et avancer dans votre vie, d'accord? Donc, communiquez avec les autres, ayez confiance en vos anges, les anges vont venir à vous et allez les chercher, communiquez, demandez aux autres, si vous n'en connaissez pas, quels sont les lieux dans la nature qui ont cette capacité, d'accord? Cette capacité de faire une connexion plus rapide, plus profonde, plus intense avec l'univers, avec les anges. Il y en a forcément autour de vous, vous n'êtes pas obligé d'aller très loin. Renseignez-vous, il y en a dans les grandes villes, il y en a dans les églises, il y en a dans les temples, il y en a dans le bouddhique, il y en a partout, hein. Ça peut être aux abords d'une mosquée, ça peut être vraiment n'importe quoi. Je parle là ici d'un point de vue religieux, mais vous pouvez aussi avoir des lieux tout simplement qui sont réputés avoir un certain magnétisme, etc. Donc allez-y, prenez le temps de méditer au niveau de ces lieux et vous allez pouvoir franchement avancer. Alors, quel est le message du tarot dans ce cadre-là? Il nous parle de l'empereur et de la justice. Alors, donc ici, on nous dit, pendant tout le début ici, on nous parlait d'anges, de gratitude, des aides de la nature. Et puis là, maintenant, avec l'empereur et la justice, on est dans des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus matérielles. Eh bien, en fait, qu'est-ce que ça nous dit, ces deux cartes? Elles nous disent que tout ça a un vrai ancrage, que ce n'est pas de spirituel, que ce n'est pas que je dirais, des mondes parallèles ou des choses comme ça. Non, il y a un vrai ancrage. Il y a un vrai ancrage qui se crée pour vous et que vous êtes capable de créer entre justement le monde, l'univers, les anges, le monde spirituel et le monde réel, le monde concret, le quotidien. D'accord? Donc vous êtes totalement ancré dedans, il n'y a aucun souci. Vous pouvez vraiment faire tout ce travail totalement de connexion avec la nature, de connexion avec les anges, l'univers, et rester les pieds sur terre, il n'y a pas de problème, vous êtes une personne forte pour ce point-là, et vous êtes une connexion, hein. Vous êtes un connecteur entre ces deux univers. D'ailleurs, les anges nous ont bien dit, vous êtes un ambassadeur ou une ambassadrice des anges, porter notre parole aux autres. Donc, ça ne va pas apparaître loufoque, et vous n'êtes pas loufoque. Au contraire, tout va bien. Vous êtes totalement cohérent dans votre discours. Alors maintenant, dans votre vie sentimentale, de quoi ça parle? Ça parle que si vous avez des souffrances au niveau de votre vie sentimentale actuellement, ou si vous en avez eu, ou si vous allez en avoir, eh bien, c'est une fois de plus. Et donc là, on voit hein, cet axe ici qui revient, l'axe des jugements. Si vous avez l'impression que ça ne va pas, c'est parce que vous subissez une forte pression sociale et parce que vous acceptez des mensonges. Alors,
je pense que ici, quand on associe ces deux cartes-là, vous acceptez une forte pression sociale et vous avez le sentiment du mensonge. En fait, c'est plutôt le doute, en fait, que je dirais ici. C'est-à-dire que cette forte pression sociale, le jugement que peuvent émettre les autres sur vos relations amoureuses, et fait que vous n'êtes pas à l'aise dans ces relations. Eh bien, ne vous mentez pas, faites ce que vous avez envie de faire et n'acceptez pas la pression sociale et le jugement des autres. Ne mentez pas à l'autre, ne mentez pas aux autres non plus et ne vous mentez pas à vous-même. D'accord? Donc acceptez peut-être cette petite différence, cette originalité que vous pouvez avoir dans votre façon de vivre votre vie sentimentale. C'est ce qui vous convient, c'est ce que vous êtes. Et il n'y a aucun souci. Ici, on a vu que l'empereur et la justice ensemble vous ancrent bien dans l'univers concret. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas à accepter cela. Vous devez au contraire vous dégager de la pression sociale et du jugement que les autres peuvent avoir sur vous. Alors ici, on a le 3 de bâton et la tempérance. Donc on voit ici également qu'on est dans la création et ici avec la tempérance dans l'équilibre. Donc vraiment, il n'y a pas de quoi vous inquiéter. Vous êtes une personne extrêmement équilibrée. Vous avez le droit de réfléchir et de penser de manière originale. Vous avez le droit de vivre votre relation sentimentale de façon originale. Et donc, et votre profession, enfin tout ce que vous faites. Vous êtes une personne originale et du coup, vous avez le droit de l'être. Et n'acceptez pas le jugement des autres, n'acceptez pas la pression sociale. Au contraire, soyez dans la gratitude, faites-vous aider par tout ce qui est la nature autour de vous, prenez votre temps parce que vous êtes une personne qui est dans créatrice et une personne équilibrée. Donc vous êtes totalement en, en liaison avec les univers, avec toutes sortes d'univers et vous n'avez pas à refuser aucune facette de vous-même. Voilà, merci beaucoup.